Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons lire un passage. Le Seigneur nous pose au travers de ce passage 2 questions. Et il répond lui-même à ces 2 questions pour que tu comprennes mieux. Ésaïe 49, du verset 24 au verset 26. Ésaïe 49, après quoi, avec les frères d'Asaph, nous allons adorer le Seigneur notre Dieu, nous allons adorer le Saint d'Israël, Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu. Ésaïe 49, du verset 24 au verset 26. Ésaïe 49, du verset 24 au verset 26. Si on a trouvé, je lis. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du bout. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Parole du Seigneur notre Dieu et notre roi. Amen. Le Seigneur nous pose 2 questions ce matin, mes frères et sœurs, mes tontons, mes tantis. Il nous dit, est-ce que le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Est-ce que la capture faite sur le juste échappera-t-elle? C'est une interrogation. Et il répond lui-même pour nous dire, oui, dit l'Éternel des armées, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Et il accompagne pour dire, je combattrai tes ennemis. Il n'a pas dit nous devons combattre. Il dit, je combattrai tes ennemis. Je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du bout. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Laisse-moi te dire, personne ne peut prendre un tel engagement te concernant. Je combattrai tes ennemis. Je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du bout. Quel est l'aspect de ta vie que l'ennemi croit tenir? Mon frère, ne t'inquiète pas. Quel est l'aspect de ta vie qu'il croit tenir? L'Éternel nous dit, oui, la capture du puissant lui sera enlevée. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran échappera. Alors sois en paix pour adorer ce Dieu merveilleux. Il croit tenir un aspect de ta vie, mais sois tranquille. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui dit, je combattrai. Il n'a pas dit, on va s'associer. Il dit, je combattrai. Je ferai manger. C'est un engagement fort que l'Éternel prend envers nous. Un engagement personnel, une résolution personnelle de nous défendre, de nous secourir et d'anéantir ceux qui en veulent à notre vie. Même ceux qu'il croit tenir, il leur sera arraché. Alors avec les frères d'Asaph, mon frère, tu ne peux pas rester indifférent à un si grand Dieu, à de tels engagements te concernant. Nous allons l'adorer, le louer et le magnifier. Toi dans le ciel, je ne
d'Abraham. Tout-puissant, Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Tu es mon roi. Tu es l'agneau, lion de Juda, descendance d'Abraham. Tout-puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Alléluia, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Nous chantons Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Je voudrais demander à toute l'assistance de se tenir debout. Les mains levées vers le Seigneur. Et je voudrais t'inviter à bien méditer sur cette parole pour découvrir cet aspect particulier de notre Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, le crucifié, le ressuscité. Il dit, est-ce que, après avoir remporté la guerre sur nous, nos oppresseurs, tous les biens qu'ils nous ont arrachés, nos vies, notre santé, nos familles, est-ce qu'on peut le récupérer quand Jésus est venu nous délivrer de leurs griffes? Humainement parlant, la réponse est non, parce qu'ils sont puissants. Mais Jésus-Christ dit avec force, oui. Et parce qu'il a déjà fait que nous sommes là aujourd'hui. Chacun de nous connaît son histoire. Quand tu as rencontré le Seigneur, où tu étais? Dans la peur. Dans le découragement. Et voici, aujourd'hui, quand tu fais ton bilan dans la lucidité, personne d'autre ne le fait à ta place. Tu te rendras compte que cette parole du Seigneur n'est pas seulement pour l'avenir. Le butin du puissant lui a été enlevé. Nos vies
qu'il tenait, dont il disposait, lui ont été enlevés. Pour certains d'entre nous comme moi, manger une fois par jour aurait été très difficile. La santé, on sait. Et voici, là encore, il lui a arraché ces choses pour nous les restituer. C'est pourquoi je prie que tu penses un peu à ce qu'il a dit pour savoir que notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Dieu véritable. Il t'aime. Et ce qu'il dit dans ce passage n'est pas un poème. Ce qu'il dit dans ce passage n'est pas... C'est pas un poème. Et pour beaucoup d'entre nous qui l'avions déjà pratiqué, nous ne l'attendons pas pour demain. Nous le vivons déjà. C'est pour cela, les mains levées vers le Seigneur, tu vas chanter avec moi de tout cœur. Et adresse-lui les paroles. Tu es mon roi, tu es l'agneau, lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Tu es mon roi, tu es l'agneau, lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. S'il vous plaît, nous allons reprendre. Et je t'ai déjà dit, réalise que tu es en train de lui parler. Tu dis à Jésus-Christ le vivant que tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es l'agneau. Je suis de toi. Je suis de toi. C'est pourquoi tu m'as délivré de la main du tyran. Tout ce qu'il m'a arraché, le puissant, tu le lui as arraché pour me restaurer aussi. Tu as fait que ce qui ne devait pas être est. S'il vous plaît, les mots de ce chant sont profonds, puissants. Pendant que tu les prononces, prononce-les avec tous les sentiments de respect qui peuvent monter de ton cœur. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es l'agneau, lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils
Descendance d'Abraham. Tu es mon roi. Et reçois la puissance, l'adoration, la force, la paix, la consolation pendant que tu chantes. Contemple-le. Lion de Juda, descendance d'Abraham. Tu
rocher de mon salut. Rocher de mon salut, nul n'est semblable à toi. Jésus-Christ, descendance d'Abraham, fils de David, le tout-puissant sauveur. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, merci de ce que ton esprit nous a rendu conscients que nous sommes de toi. Tu es le roi de qui nous sommes. Tu es le sauveur de qui nous sommes. Tu es le consolateur de qui nous sommes. Tu es le Dieu tout-puissant de qui nous sommes. Et nous le savons parce que ton esprit nous en rend le témoignage. Nos yeux te voient. Nos cœurs réalisent ce que tu as accompli dans nos vies face à ces puissants, face à ces tyrans, face à ces destructeurs, à ceux qui prenaient plaisir à faire le mal. Oh, gloire à toi, notre Dieu, honneur à toi, Seigneur. Nous voulons te dire, tu es notre roi, ô Éternel. Gloire, gloire, gloire à toi, Jésus-Christ, le vivant, Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, notre roi. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père des largesses. Gloire à toi de nous avoir, pour nous d'avoir donné Jésus-Christ, ton Fils. Gloire à toi, Saint-Esprit, qui nous a ouvert l'esprit sur les mystères de la vie. Oh oui, Christ est le mystère de la vie. Saint-Esprit, tu nous as donné de le saisir. Et tu nous as délivrés de la main des puissants, de la main de nos tyrans. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Esprit de vérité, esprit de vie, esprit de reconnaissance, esprit de louange, esprit d'adoration. Béni sois-tu notre roi, béni sois-tu notre roi, béni sois-tu Père Tout-Puissant. Ce matin, Seigneur, de nos entrailles monte la reconnaissance de ce que tu es notre Dieu et nous sommes à toi. Et Seigneur, merci pour la conscience que ton esprit éveille en nous, que ce que tu as fait pour nous, c'est par cela que nous encore, nous jouissons de la vie. Merci Père, merci Père, merci Père, de ce que tu as brisé les bras du puissant. Tu as brisé les bras du puissant, Seigneur, oh Dieu, et tu as paralysé les tyrans. Alléluia, nous voulons te dire gloire. Gloire à toi Père Tout-Puissant. Gloire à toi Père Tout-Puissant. Gloire à toi Jésus-Christ le grand guerrier. Gloire à toi Jésus-Christ le bon berger. Alléluia. Gloire à toi Saint-Esprit qui nous a donné de comprendre ces mystères et de nous en approprier au pied du ressuscité, au pied du Dieu véritable. Gloire, gloire, gloire à toi notre roi. Nous sommes de toi Jésus-Christ. C'est pourquoi nos voix montent vers toi dans la reconnaissance. Nous sommes de toi Jésus-Christ. Nous sommes de toi. Nous sommes à tes pieds. Nous sommes devant ton marchepied. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Continue de reconnaître dans ton cœur que le fait que tu vives jusqu'à ce jour, le fait que tu aies de la nourriture, des vêtements, du travail, le fait que tu poursuives tes études, le fait que tu sois sous un toit, ce n'est pas une chance. Ce n'est pas une chance, mais c'est parce que tu as rencontré celui qui maîtrise les puissants, les tyrans, Jésus-Christ, le tout-puissant sauveur, qui veut qu'on le serve sans crainte, et il a fait un travail de fond pour cela. Pense à cela.
Pense à cela. Pense à cela. Et pendant que tu le réalises, le Saint-Esprit te remplit de reconnaissance, de joie et délie ta langue pour une adoration frère. Nous reconnaissons que tu es notre Père, le Père éternel, qui nous a effectivement aimés avant la fondation du monde, qui nous a mis à part pour lui, bien que l'ennemi avait pris toutes ses dispositions pour nous cacher dans ces prisons, pour nous cacher au fond des dépotoirs du péché, de l'idolâtrie, de la sorcellerie. Toi, tu nous as repérés et tu es venu à la personne de Jésus-Christ, ton Fils, nous retirer de là. Père, gloire à toi. Jésus-Christ, notre roi, c'est vrai, c'est toi qui as délivré nos vies de la main des tyrans. C'est toi qui as brisé la main des puissants pour leur arracher ce que tu nous as donné d'en haut, pour qu'on puisse en jouir et te servir sans crainte. Nous savons que tu es le Dieu véritable. Oh, gloire à toi qui nous a transportés dans ton royaume de lumière. Gloire à toi qui as ôté nos peurs, nos craintes. Gloire à toi qui nous a donné de l'assurance que derrière nous, tu es là. Devant nous, tu es là. À notre gauche, tu es là. À notre droite, tu es là. Tu es le seul Dieu qui ne laisse jamais ses enfants seuls. Nous te remercions. Merci de ce que nos vies, qui étaient le butin des puissances des ténèbres, tu l'as arraché et tu nous as restaurés. Nous te disons merci. Merci infiniment, Père. Gloire à toi. Merci pour ton peuple. Merci de ce que tu nous as donné à nous aussi, le privilège de nous tenir dans la communion devant ton saint trône. Merci pour la conscience de ton esprit que tu nous as donné, de réaliser que tu es le Dieu tout-puissant. Ton sang a effectivement coulé, pas pour couvrir, mais pour effacer, Seigneur, toutes nos fautes. Merci. Merci. À jamais dans nos vies, nous dirons, à toi soit la gloire, Père éternel. À toi soit la gloire, Jésus-Christ, toi le roi de qui nous sommes. À toi soit toute la gloire, Saint-Esprit, qui nous a éclairés et qui nous conduit, dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.
car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Abrite-moi, sous tes ailes, et couvre-moi, par ta main puissante. Abrite-moi, Seigneur, sous tes ailes, et couvre-moi, par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. En Jésus seul, moi je me confie. Car il me donne force, calme et puissance. Oh, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Oh Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là.
Amen. Oui, notre Dieu est toujours avec nous. Alléluia. Il ne faillit jamais. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que sa grâce continue d'être notre partage. Amen. Nous sommes là encore ce matin en la présence de notre Dieu, ce Dieu grand, ce Dieu glorieux, celui-là même qui nous tient par la main, et comme on a dit dans Ésaïe, c'est lui qui combat nos ennemis. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, on va lire le livre d'Agée. On va lire, c'est un livre qui est constitué de 2 chapitres, donc on ne va pas tout lire, mais on va lire une partie du chapitre 1 et une autre partie du chapitre 2. Agée 1, versets 2 à 8, et après on va lire Agée 1, versets 1 à 9. Après on va résumer ce livre-là et nous allons continuer par rapport à notre message de ce jour. Si on a trouvé Agée 1, versets 2 à 8, et après on va lire Agée 2, 1 à 9. Si on a trouvé, continuez de chercher. La seconde année du roi Daïrus, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. On va lire le suivant passage, Agée 2, versets 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, prends peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées encore un peu de temps. Et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Verset 7. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Nous voyons ce passage qui va nous servir d'appui. Nous savons que depuis quelques dimanches, nous sommes en train de pouvoir nous encourager mutuellement par rapport à cet objectif que nous sommes fixés pour pouvoir équiper notre assemblée. L'objectif de plus de 40 millions, nous sommes fixés. Et c'est depuis quelques dimanches, nous nous exhortons pour pouvoir atteindre l'objectif. Et lorsque nous regardons ce passage, on voit le livre d'Agée est de 2 chapitres. Agée, c'est ce prophète, lorsqu'on le situe dans l'histoire, il est 520 avant Jésus-Christ. Le peuple de Dieu venait de Babylone, de l'exil. Ils sont venus
sur la terre, ils se rendent compte que leurs maisons ont été pillées, détruites. Ils étaient en train de bâtir leur maison. Quand tu lis, et ici, pendant qu'ils sont en train de construire leur maison, Dieu interpelle Agé pour dire, c'est vrai, vous êtes en train de bâtir vos maisons, c'est bien, mais n'oubliez pas ma maison. Parce que c'est de là découle toute ma puissance, toute ma grâce. Et c'est là que je vais vous bénir. Et Dieu continue pour leur dire, c'est vrai, ils ont connu la première maison du Seigneur, le premier temple. Mais lorsqu'ils vont travailler, ils vont réparer ce temple-là, Dieu dit, la seconde gloire sera plus grande. Et ce passage va nous servir d'appui pour pouvoir nous exhorter ce matin sur quelques points. Cela nous amène à pouvoir parler de quelques points à travers ces passages-là. Nous allons voir 4 points aujourd'hui par rapport à notre contexte, par rapport à cette vision que nous avons d'équiper ce temple-là. Et le thème, c'est bâtissons avec le Seigneur. Soyons des bâtisseurs. Parce que lorsqu'on lit ce passage, Dieu n'a pas laissé le peuple seul. Il leur dit, je suis avec vous. Quand on regarde dans l'histoire, il y a eu ces personnes qui ont eu des bâtisseurs. Depuis le temps d'Abraham jusqu'à David, nous parlons maintenant d'Agé. Abraham a été celui que Dieu a utilisé. Joseph a été un instrument de Dieu pour pouvoir bâtir ce peuple en Égypte, les stabiliser. À un moment donné, Dieu utilise Moïse comme un bâtisseur pour pouvoir encore amener ce peuple-là à la terre promise. Dieu utilise Josué pour pouvoir entrer dans ce territoire-là. Et nous, à notre période, à notre temps, nous sommes ces personnes que Dieu avait utilisées pour bâtir sa maison, pour que des nations viennent partout pour l'adorer. Et cela nous amène à pouvoir voir quelques points que Agé nous donne. Le premier point que Agé nous donne ici, c'est l'appel à la contribution pour bâtir le temple de Dieu. L'appel à la contribution pour bâtir le temple de Dieu. Dieu dit ici dans Agé 1, verset 8 et 9, il dit montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Dieu ici est en train de parler à tout un chacun. Au travers d'Agé, Dieu nous interpelle. Ici, ils avaient besoin du bois. Mais nous, notre besoin, nous avons besoin de l'argent pour aller acheter. Non, Dieu nous interpelle. Il dit apportez, il dit montez sur la montagne, apportez du bois. Si on veut le contextualiser par rapport à notre besoin, on peut dire apporter de l'argent, apporter ce qu'il faut au niveau financier et bâtissez la maison. Dieu ne s'arrête pas là, il dit j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Ça veut dire que lorsque nous apportons pour bâtir le temple de Dieu, au-delà de ce que nos yeux voient, mais nous touchons le cœur de Dieu. Et Dieu appelle son peuple. Dieu nous appelle à bâtir ce temple-là. Dieu nous invite à pouvoir nous préparer pour bâtir ce temple-là. Quand on dit appeler, c'est que Dieu nous invite. Dieu veut que nous soyons ces personnes-là. Ces personnes qui sont des instruments entre ses mains pour pouvoir bâtir. Parce que lorsqu'on regarde au temps d'Agé, Dieu n'a pas appelé les Philistins, les Amoriens, les Jubésiens qui sont autour. Pourtant, ils existaient. Mais Dieu appelle son peuple. C'est-à-dire que Dieu confie une mission à son peuple qui est de bâtir ce temple-là. Et nous, dans notre génération, cette année, pendant ce moment, c'est nous que Dieu appelle. Dieu nous appelle pour équiper ce temple. Nous avons commencé, mais Dieu nous appelle pour pouvoir achever ce temple-là. Et c'est tout un chacun. Dieu nous appelle à tous les niveaux. Nous tous, membres de cette assemblée, et tous ceux qui ont compris la valeur du temple de de notre Dieu. Dieu nous appelle. Il dit, montez sur la montagne, apportez du bois. Montez, allons-y là où on doit partir. Parce qu'ici, le bois était sur la montagne. Donc Dieu invitait le peuple à monter pour aller prendre le bois. Mais nous, je pourrais dire, si vous me permettez, allons-y voir là où on a mis notre argent. Est-ce que ce sont des comptes d'épargne? Est-ce que Dieu dit d'aller là et d'apporter pour que nous puissions bâtir sa maison? Et bâtir cette maison nous amène à voir qu'il y a des ennemis. Et c'est le deuxième point. Il y a des ennemis qui se présentent dans ce projet-là. Et Dieu en parle. Quand on regarde, ce peuple dit, le temps n'est pas venu
Le temps de bâtir la maison de l'Éternel. Voici un ennemi qui se présente à nous. Quand on regarde les ennemis, on les voit à deux niveaux. Il y a les ennemis endogènes et les ennemis exogènes. C'est-à-dire que les ennemis qui sont en nous, nos pensées. Mais l'ennemi exogène impacte l'ennemi endogène. Parce que tu peux écouter quelque chose. On regarde aujourd'hui la situation en Ukraine. On regarde la situation qui est autour de nous. Et l'ennemi se sert de ça pour activer la pensée. Activer l'ennemi endogène pour dire, mais les temps sont difficiles. Oui, ce peuple-là, il venait de l'exil. C'était difficile. Mais Dieu leur montre un secret pour faire éclater sa gloire au milieu d'eux. Et c'est vrai, on voit, on entend beaucoup de choses. On nous dit, ouais, c'est cela, la guerre en Ukraine. Et quelquefois, pour nos mamans qui vont marcher, une fois j'ai dit ça à quelqu'un, même manioc a augmenté. Et j'écoutais une information où ce Français était tellement révolté. Il disait que tout vient de l'Ukraine. Même le beurre fabriqué à Paris vient de l'Ukraine. Parce que tout a augmenté. Oui, c'est un argument que l'ennemi utilise. Mais nous devons faire un effort pour ne pas se laisser distraire par ces deux ennemis-là. L'ennemi endogène, l'ennemi exogène. Et que la pensée qui demeure en nous, la pensée que l'ennemi active, qui est cet ennemi endogène-là, qui va nous amener à réfléchir, à regarder beaucoup de situations. Mais ce peuple était dans la même situation. Ils avaient des difficultés, ils venaient de l'exil. Mais Dieu leur montrait un secret pour faire éclater sa gloire. Dieu voulait les bénir, mais Dieu leur montrait un chemin. Et pour nous aussi, quand nous regardons notre temps, oui, apportons pour bâtir la maison de Dieu. Apportons pour pouvoir équiper la maison de Dieu. Apportons pour pouvoir, je peux dire peut-être plus ou moins, rendre plus beau la maison du Seigneur. Parce que notre Dieu dit, il en aura la joie. Comme il a dit, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Donc apportons, quel que soit l'ennemi, quel que soit ce que le diable va te communiquer, quel que soit ce qu'il va te dire, sois rassuré que Dieu est avec nous. Alléluia. Il aura beaucoup de choses. Tu vas peut-être écouter les informations. Tu vas regarder dans ton environnement immédiat. Des situations vont se présenter en toi. Mais Dieu sait tout. Il voit tout. Mais il nous invite à pouvoir vaincre ces deux ennemis-là. Que ces ennemis endogènes, ces ennemis exogènes soient neutralisés. Pour que nous puissions apporter pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est vraiment important. Il aura toujours l'action du diable. Parce que le diable ne vient que. Parce qu'il vient pour nous empêcher d'entrer dans nos bénédictions. Il va créer des situations. On va penser, on va réfléchir. Tu vas commencer à regarder. Mais regardons l'intérêt de Dieu. Parce que Dieu ici interpelle le peuple. Où avez-vous mis mon intérêt? Parce que quand tu lis les livres d'Agé, nous voyons que Dieu les invite à privilégier les intérêts de Dieu. Parce que c'est quand tu privilégies l'intérêt de Dieu que la puissance de Dieu se manifeste en ta faveur. Dieu, sachant cela, utilise Agé pour rappeler à son peuple qu'il est là, de ne pas l'oublier. Et Dieu nous invite aussi à ne pas se laisser distraire par ces deux groupes d'ennemis-là, les ennemis endogènes et exogènes. Focalisons-nous sur l'intérêt de Dieu. Parce que notre Dieu, il est juste le rémunérateur. Il est celui-là qui nous garde, celui-là qui veut agir. Mais Dieu nous invite à être bâtisseurs avec lui. C'est vraiment une faveur, c'est vraiment une grâce d'être cette personne-là que Dieu va utiliser pour bâtir ce temple. Parce que la bénédiction va descendre sur 1000 générations. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Il est le juste rémunérateur. Il ne cherche pas à nous exploiter, mais il nous présente des tableaux pour nous bénir. Alléluia. Dieu crée des circonstances pour nous bénir. C'est à nous d'entrer dans son plan pour bénéficier des faveurs qui en découlent. Et c'est pour nous une opportunité. C'est pour nous un moment important à ne pas rater. Parce que Dieu veut te bénir. Entre dans cette vision de Dieu. Et je sais, avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Le troisième point que nous pouvons voir, c'est la position de l'Éternel.
quelle est la position de Dieu vis-à-vis de ce projet-là? Dieu dit, ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne et portez du bois, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Nous sommes des adorateurs de notre Dieu. Notre rôle dans cette adoration-là, c'est de donner la joie à notre Dieu. Alléluia. Notre mission, c'est de donner la joie à notre Dieu. Et nous devons le faire, apporter de la joie à notre Dieu. Et sur ça, on va lire ce passage dans Agé 2, le verset 4. Je vais lire dans deux versions, mais c'est la deuxième version qui attire plus mon attention. Agé 2, le verset 4. Il dit, maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Alléluia. Voici la position de Dieu. Dieu ne nous laisse pas seuls. Il travaille avec nous. Il est avec nous. Il dit, ne craignez pas. C'est vrai, nous regardons les circonstances. Mais notre Dieu est le juste rémunérateur. Il dit de ne pas craindre, de travailler, d'apporter ce qu'il faut. Je vais lire dans cette version, la version maçonnique. Bon, c'est un peu compliqué. Cette version a beaucoup attiré mon attention. Et je vais lire. Il dit, toutefois, prends courage, Zorobabel, dit le Seigneur. Prends courage, Josué, fils de Josadak. Toi, le grand prêtre, prenez courage, vous, les gens de ce pays, dit l'Éternel, et agissez en conséquence. Je m'arrête là. Il dit dans cette version, agissez en conséquence. Ça veut dire que Dieu est en train de nous interpeller. Agir en conséquence, c'est agir par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Agir en conséquence, c'est atteindre l'objectif. Dieu dit à son peuple ici, agissez en conséquence, car je suis avec vous. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu nous invite à agir en conséquence. Il dit agissez. Dieu s'adresse à nous. On a un objectif qu'on s'est fixé. Mais Dieu dit à chacun d'entre nous, agissons en conséquence. Et la fois dernière, le frère Adou a fait un calcul simple. Il dit, si une personne veut donner, c'est tel montant. 2 personnes, c'est tel montant. 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, 160 personnes, 120 personnes. Et il a présenté ce tableau-là. Mais Dieu nous dit, agissons en conséquence. Donc Dieu nous demande d'atteindre l'objectif. Pourquoi? Car je suis avec vous, dit l'Éternel. Oui, Dieu nous attend à ce rendez-vous divin-là. Dieu nous demande d'agir en conséquence parce qu'il n'est pas loin de nous, il est avec nous. Il ne nous laisse pas oisifs, il ne nous laisse pas seuls. Il ne cherche pas à nous exploiter ou à nous expolier, mais il cherche à nous amener à s'aimer pour récolter. Parce que nous savons que celui qui sème peu, récolte peu. Pour ceux qui savent comment fonctionne plus ou moins certains produits, vous voyez aujourd'hui quand tu vas à Anader ou à ceux qui font ces recherches-là, pour nos plantations de cacao, ils te disent que si tu fais 2 hectares de ce plant de cacao-là, tu auras tel nombre de tonnes. Donc lorsque tu vas déjà faire ta plantation de cacao, tu sais ce que tu as une idée de ta récolte. Si tu as fait 1 hectare, il ne faut pas t'attendre à voir la récolte de 10 hectares. Parce qu'ils t'ont dit que telle superficie donne tel volume de cacao. Et ici, Dieu nous interprète dans la version maçonnique. Il dit, agissons en conséquence. Nous avons un objectif qu'on s'est fixé, de 40 millions et plus. Dieu nous dit, agissons en conséquence. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Dieu nous invite à agir chacun de son côté en conséquence pour que ensemble nous puissions atteindre l'objectif. Il dit qu'il est avec nous. Il ne nous laisse pas seuls. Il ne nous laisse pas oisifs. Dieu ne cherche pas à nous exploiter, mais Dieu cherche des arguments pour nous bénir. Nous voyons dans la Bible ce monsieur, il veut bénir ses enfants, son enfant. Il dit, donne-moi à manger.
Et on a lu dans le proverbe, on dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais l'autre revers de cette médaille, ça veut dire que la bénédiction doit s'appuyer sur quelque chose pour agir dans ta vie. Sur quoi Dieu va s'appuyer? C'est vrai, il est le Dieu de miséricorde, il est le Dieu de toute grâce. Mais Dieu cherche des bâtisseurs, des personnes qui doivent être des instruments pour pouvoir achever ce temple. Ces personnes vont être des bâtisseurs avec Dieu, des personnes que Dieu va utiliser pour faire éclater ta gloire. Dieu nous a donné la terre et Dieu a besoin de nous pour agir sur cette terre. Dieu a besoin de toi et moi pour pouvoir achever ce temple-là, pour que des personnes viennent pour l'adorer. Oui, en bâtissant ce temple, tu es en train de contribuer à l'œuvre du Seigneur, à l'évangélisation. En bâtissant ce temple, tu es en train de créer un espace propice pour adorer le Dieu vrai, le Dieu véritable. Mais Dieu nous dit dans cette version, agissons en conséquence. C'est-à-dire, apportons pour atteindre l'objectif. La question que je voulais te poser, est-ce que nous sommes prêts à agir en conséquence? La question nous est posée nous tous. Oui, soyons prêts à agir en conséquence. Dieu nous attend. C'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous. Dieu cherche un argument pour te bénir. Dieu cherche, je peux dire, quelque chose sur quoi s'appuyer pour te bénir. C'est à nous de pouvoir donner, je peux dire, ce socle à la puissance de Dieu pour nous bénir, en agissant en conséquence. Dieu nous connaît de manière individuelle. Et quand le Seigneur regardait cette veuve qui a apporté, cette femme qui a apporté, il connaissait tout ce peuple-là. Il a dit, celle-là, elle a apporté ce qu'il faut. Elle a apporté de tout ce qu'elle avait. Pourtant, humainement parlant, elle a peut-être apporté la plus petite pièce. Mais elle a apporté de tout ce qu'elle avait. Elle a agi en conséquence ce jour-là pour l'œuvre du Seigneur. Elle a agi en conséquence en apportant ce qu'il faut pour l'œuvre du Seigneur. Elle a agi, bien-aimé, par rapport à notre objectif. Je nous pose la question, est-ce que nous sommes prêts à agir en conséquence? Je vais relire ce passage d'Agé du verset 4 dans la version massorétique. Toutefois, prends courage, Zorobabel, dit le Seigneur. Prends courage, Josué, fils de Josatak, toi le grand prêtre. Prenez courage, vous, les gens de ce pays, dit l'Éternel, et agissez à conséquence. Oui, peuple d'Engrée, prends courage et agis en conséquence. Alléluia. Il dit, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Notre Dieu n'est pas loin de nous. Il nous connaît, il nous voit, il nous suit. Il nous assiste, il nous motive, il nous encourage. Parce qu'il cherche un coin, il cherche un argument, il cherche un socle sur quoi s'appuyer pour te bénir. Et cette opportunité-là t'est donnée. Et je voudrais t'amener à agir en conséquence. Cette femme, elle a agi en conséquence. Et le Seigneur était ravi de son action. Bien-aimés, réfléchissons ensemble. Nous avons un objectif que nous sommes fixés de plus de 40 millions. Mais chacun d'entre nous est invité à agir en conséquence. Car l'Éternel est avec nous. Alléluia. Car l'Éternel est avec nous. C'est vraiment important. Il agissait en conséquence. Car je suis avec vous. Notre Dieu n'est jamais loin de son peuple. Notre Dieu n'est jamais à l'écart de son peuple. Il est toujours avec son peuple. Il nous connaît. Il connaît nos réalités. Mais c'est ce Dieu qui connaît ta réalité qui dit agis en conséquence. Parce qu'il est conscient que toutefois que nous agissons honnêtement, il est suivi et il agit. Alléluia. J'ai lu un auteur qui disait dans son livre, il dit, il a apporté
et à faire un sacrifice pour Dieu. On apporte, c'est vrai. Mais est-ce que ce que tu as apporté sera un sacrifice de bonne odeur, un sacrifice agréable à notre Dieu? Dieu dit, agissons en conséquence. Nous avons un objectif, j'insiste sur l'objectif, parce que je sais que notre Dieu est capable. Et je sais que tous ceux qui ont agi en conséquence pour l'œuvre du Seigneur ont toujours été récompensés. Alléluia. Car notre Dieu est le juste rémunérateur. Il n'exploite personne. Il n'escroque personne. Il bénit, il pourvoit. Et il récompense toujours les efforts de son peuple. Alléluia. Le point suivant que nous allons voir, ce sont les avantages en bâtissant la maison de Dieu, ou les bénédictions qui en découlent. Le verset 6, les versets 6 à 9 d'Agé 2, nous allons lire, je vais lire à partir du verset 6. Il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Oui, c'est ce que notre Dieu nous dit. Quand on regarde, je vais lire dans la version massorétique, à partir du verset 7, il dit, je mettrai en mouvement tous les gens, tous les peuples, pour qu'affluent ici les biens les plus précieux de tous ces peuples. Ainsi, je remplirai cette maison de splendeur, dit l'Éternel. Alléluia. Il dit, je mettrai en mouvement tous les peuples pour qu'affluent ici les biens les plus précieux de tous ces peuples. Alléluia. Dieu nous donne ici les bénédictions qui en découlent. Lorsque tu cherches, lorsque tu deviens cette personne-là, qui devient un instrument de Dieu, un bâtisseur avec Dieu, Dieu dit qu'il combattra pour toi. Il dit, j'ébranlerai toutes les nations, toutes les puissances, parce que tu as contribué à l'œuvre du Seigneur. Dieu combat en ta faveur. Lorsque tu es un bâtisseur avec Dieu, Dieu combat en ta faveur. Et c'est ce que Dieu a dit à Jérémie, parce que Jérémie avait accepté d'être un instrument entre les mains de Dieu, par rapport aux besoins de Dieu à son époque. Ici, par rapport à notre besoin, à notre époque, Dieu nous invite à apporter de l'argent pour pouvoir faire son œuvre. Jérémie était dans une période, il était dans une vision précise, selon son époque. Mais Dieu lui a dit, ils te feront la guerre, ils te vaincront point. Alléluia. Et Dieu nous dit ça autrement, parce que nous allons bâtir ce temple, nous allons l'équiper, nous allons apporter. En conséquence, Dieu dit qu'il va ébranler toutes les nations en notre faveur. Alléluia. Qui ne veut pas voir ce grand Dieu ébranler ces nations en sa faveur? Oui, les temps sont mauvais, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et Dieu dit, parce que nous apportons, nous agissons en conséquence. Lui, Dieu, qu'est-ce qu'il nous donne en retour? Il va ébranler en notre faveur toutes les nations. Il n'a pas dit des nations, il dit toutes les nations. Tous ceux qui vont te faire la guerre, parce que tu as été un instrument de Dieu pour bâtir sa maison, il combat en ta faveur. Il va ébranler toutes les nations. Ça dit, tout cela tapis dans l'ombre, qui cherche à te nuire. Tout ça tapis dans l'ombre, qui cherche à nuire ta progéniture. Tout ce tapis dans l'ombre, qui veut t'empêcher d'être épanoui. Dieu dit, ils seront ébranlés. Alléluia. C'est la promesse de Dieu quand tu agis en conséquence pour son œuvre. C'est la puissance de Dieu quand tu agis en conséquence pour son œuvre. Parce qu'il dit, car je suis avec vous. Quand Dieu est là, il n'est pas là en partie. Ce n'est pas comme ces puissances sataniques-là. Ce serviteur du diable est avec toi. Mais lui, sa spécialité, d'après ses démons, c'est anti-accident. Donc les autres situations, il ne maîtrise pas. Mais notre Dieu, il est puissant à tous les niveaux. Et c'est lui qui dit qu'il va ébranler les nations en ta faveur. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Et il continue pour nous dire, l'autre bénédiction qu'il nous donne, il nous promet qu'il est capable de faire. Parce qu'il est capable. Il dit, les trésors de toutes les nations viendront. Alléluia. Il dit, les trésors de toutes les nations viendront. C'est ça notre Dieu. Quand tu deviens un bâtisseur avec Dieu, quand tu agis en conséquence pour Dieu, quand tu laisses Dieu t'utiliser,
sans laisser l'ennemi endogène, l'ennemi exogène t'étouffer. Dieu dit, les trésors de toutes les nations viendront. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Ce sont ses promesses. Et c'est ce qu'il a dit. Il ne cherche pas à nous séduire. Mais il dit ce qu'il est capable de faire. Et on voit ce cantique qui dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et c'est une réalité. Quand tu agis en conséquence pour Dieu, il dit, les trésors de toutes les nations viendront. Alléluia. C'est vraiment important. Ce sont les promesses de notre Dieu. Ce qu'il est capable de faire, c'est ce qu'il dit. Il ne cherche pas à nous blaguer, à nous séduire. Ou à, comme on dit communément, vous savez, excusez-moi du mot, notre Dieu n'est pas un marmailleur. On connaît un peu ce thème en tant qu'il ne voit rien. Il ne cherche pas à faire la marmaille. Ce n'est pas possible. Il n'est pas ces puissances-là qui vont te faire croire beaucoup de choses. Mais en réalité, elle ne peut même pas se sauver. C'est ce Dieu-là qui dit, la première bénédiction, si tu agis en conséquence pour son œuvre, j'ébranlerai toutes les nations. La deuxième bénédiction qui en découle, les trésors de toutes les nations viendront à toi. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Il est cela. Il est capable. Et il continue pour dire, et je remplirai de gloire cette maison. Alléluia. Dieu dit, parce que tu agis en conséquence pour son œuvre, il va remplir ce lieu de gloire. Il va remplir ce lieu de sa puissance. Il va remplir ce lieu de l'onction nécessaire pour t'accorder la délivrance. Pourquoi? Parce que tu agis en conséquence pour son œuvre. Alléluia. Qui ne voudrait pas voir Dieu agir dans cette maison? Qui ne voudrait pas voir Dieu agir dans sa vie? Qui ne voudrait pas voir Dieu agir dans son travail, dans ses finances, dans ses activités? Je ne connais pas un chrétien qui va me dire cela. Mais Dieu nous invite. Agissons en conséquence. Alléluia. Il dit, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Et comme le pasteur a de le dire, nous ne voulons plus prier pendant des heures pour qu'un seul miracle s'opère. Nous voulons venir dire seulement, Seigneur, nous t'adorons. Et Dieu, au travers des cantiques, nos prières de quelques minutes, opère des prodiges et des miracles. Parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Nous qui croyons. Or, celui qui croit en Dieu agit en conséquence par rapport à son œuvre. Cela est lié. Alléluia. Celui qui croit au Seigneur, qui croit à sa puissance, qu'est-ce qu'il fait? Il agit en conséquence. Parce que Dieu dit, car je suis avec vous. Quand Dieu est là, il est là avec toute sa gloire, toute sa puissance, dans sa splendeur, pour nous accorder sa faveur, pour nous manifester sa gloire, pour nous manifester sa puissance. Et c'est ce que notre Dieu dit. Il dit, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. La gloire. Et il continue au verset 9. Il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel. Et il continue pour dire, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Alléluia. Il dit, c'est dans ce lieu, parce que nous devenons des personnes qui agissent en conséquence. C'est en ce lieu que Dieu va accorder le shalom à beaucoup de personnes. Mais si toi tu es un instrument que Dieu utilise pour agir en conséquence, pour accorder le shalom, même aux visiteurs, même aux personnes qui viennent fatiguer, charger, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Mais tu es cet instrument-là que Dieu va utiliser pour pouvoir rendre ce lieu habitable, pour que des personnes fatiguées, chargées aient le repos. Et toi, ta récompense sera plus grande. Alléluia. Parce que tu agis en conséquence. Je veux vraiment nous inviter à pouvoir agir. Parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut déployer sa puissance en notre faveur. Dieu veut être là à nos côtés. Parce qu'il dit, agissons en conséquence. Alléluia. Parce qu'il est avec nous. Dieu nous invite à pouvoir agir. Et nous présentons ce tableau-là. Il dit, il va ébranler toutes les nations. Il dit, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. Oui, parce que nous sommes des instruments pour rendre ce lieu habitable. Nous créons un cadre propice à l'adoration du Dieu véritable. Et notre Dieu, il dit, il va être content. Il dit, j'en aurai de la joie
Bien-aimé, en agissant en conséquence, il faut savoir que tu donnes la joie à Dieu. Or, si Dieu a la joie parce que tu agis, bien-aimé, ta récompense sera très grande. Alléluia. Oui, je veux vraiment nous inviter à regarder ce que nous voulons apporter ce dimanche prochain. Ce n'est plus loin, c'est le dimanche prochain. Est-ce que ce que tu vas apporter, Dieu peut dire, j'en ai de la joie? Ou, comme Dieu nous dit, agissons en conséquence. Papa Boga nous a parlé tout à l'heure. Est-ce que ce que j'apporte ce dimanche, est-ce que j'agis en conséquence à mon niveau? Dieu me connaît, je me connais. Est-ce que j'ai agi en conséquence? Est-ce qu'en apportant ce dimanche, j'ai donné de la joie à Dieu? Frères et sœurs, les papas, les mamans, la jeunesse, les enfants, parce que chez nous aussi, nous rendons gloire à Dieu. Même nos enfants, dès qu'on dit, veulent donner la joie à Dieu, ils apportent aussi. Donc, tous ces départements-là, Dieu nous invite à lui donner de la joie en agissant en conséquence. Oui, quand on lit le livre d'Agé, on peut et on se l'approprie. Nous sommes en face de ces défis-là. Dieu nous invite à bâtir ce temple. Dieu nous invite à créer un cadre propice pour l'adorer. Dieu nous invite à pouvoir entrer dans sa vision pour qu'il ébranle en notre faveur les nations. Pour qu'il fasse descendre sur nous sa bénédiction. Pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Pour que la puissance de la résurrection soit notre partage. Comme le dit Éphésiens. Mais Dieu nous invite à agir en conséquence. Soyons ces instruments-là. Soyons ces bâtisseurs des personnes que Dieu a utilisées pour rendre ce lieu propice. Et nous savons que tous ceux qui apportent avec joie, tous ceux qui agissent en conséquence pour la gloire de Dieu, reçoivent toujours leur récompense. Et Dieu nous dit, et là je vais conclure, j'ébranlerai toutes les nations. Dit les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. Bien-aimés, voici les promesses de Dieu. Mais Dieu nous attend. Agissons pour sa gloire. Que Dieu nous bénisse.